à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage et crash test uniquement avec des produits bio et naturels bien entendu. Donc dans un premier temps je vais vous présenter ce petit maquillage qui est plutôt léger, enfin ça dépend pour qui est plutôt un make-up de jour. Et dans un deuxième temps on va réaliser ce maquillage-ci qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus chargé, qui est plutôt adapté pour des maquillages de soirée, pour des événements spéciaux. Enfin, après c'est comme vous voulez. C'est la base du maquillage numéro 1. Un peu plus retravaillé pour le soir, donc avec les mêmes produits à part pour le rouge à lèvres. Bref voilà, trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite. Alors au préalable j'ai déjà rapidement maquillé mon teint, donc j'ai utilisé comme d'habitude, enfin pour les peu de fois où je maquille mon teint, j'ai utilisé le fluide d'éclat, c'est une bébé crème de la marque Terdoc que j'aime beaucoup, que j'avais reçu dans une des Beautiful Box. Bon on se rend pas trop compte à la caméra mais on va dire que ça floute un petit peu les imperfections et ça donne un petit peu meilleure mine. Et j'ai également maquillé mes sourcils avec le crayon à sourcils de la marque Boho Green. Alors ensuite comme à la fin du maquillage je vais utiliser un crayon à lèvres assez mat, je vais hydrater mes lèvres à l'avance avec le baume à lèvres de Créabio, donc qui est un stick réparateur pour les lèvres à la saveur mangue. J'aime beaucoup son petit odeur et son petit goût de mangue. Et je pense qu'on va commencer tout de suite avec les yeux, donc je vais utiliser deux palettes de la marque Couleur Caramel. Donc celle qu'on a reçue il y a peu dans la Beautiful Box, qui est le Kit Flash Makeup yeux et joues, qui contient des fards crème. Ça fait un bail que je n'ai pas utilisé de fards crème, c'est ce que j'utilise le moins à vrai dire. Donc c'est une palette qui contient 3 fards neutres dans les tons chauds et marronnés et un joli blush. C'est la première fois que je vais les tester, je découvre vraiment ça en direct avec vous. Mais je vais aussi utiliser une autre des palettes de Couleur Caramel qui a à l'intérieur un fard blanc, je vais en avoir besoin pour le coin interne de mon œil. Et ben on va commencer tout de suite avec le plus clair, et ce que je vais faire pour ce premier fard blanc, c'est que je l'utilise au doigt puisque je trouve qu'il est plus intense comme ça. Ensuite je vais utiliser le fard le plus clair de du petit kit Couleur Caramel, mais je vais pas utiliser leur petit pinceau estompeur parce que je trouve que c'est pas efficace en fait. C'est pigmenté mais pas trop, pas tant que ça, donc on va voir ce que ça rend une fois posé sur la paupière. En fait j'ai l'impression qu'il fait juste quelques paillettes sur ma paupière et puis c'est tout. C'est très discret, très naturel. Pour le coup, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais on voit pas grand chose. En fait, j'ai l'impression que ça fait bouger la bébé crème que j'ai mis auparavant, donc ça fait un effet pas très propre. On va prendre la couleur marron éclair, la bronze un peu, je sais pas comment la définir, je la trouve trop jolie celle-ci, et on va la mettre vers le milieu de la paupière et à l'extérieur, toujours au doigt dans un premier temps. Ah, elle est vraiment jolie celle-ci. Ah, elle par contre, elle se voit bien. Oh, purée. Super jolie, ouais, je pense que la précédente c'est parce qu'elle était peut-être trop claire pour moi, que j'ai beau être pâle autour des yeux, je suis assez foncée vu que je suis cernée. Ah ouais, ça rend vraiment bien. Ah, j'adore la couleur, elle est discrète, elle se marie très bien avec la première. J'essaie d'en mettre un peu plus pour que vous puissiez voir le résultat. J'aime bien. On va terminer avec la dernière, la plus foncée. Pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais juste en mettre un tout petit peu au coin externe parce que là je vous montre le petit maquillage de jour, donc on va éviter de trop charger. J'en prends un petit peu avec mon petit pinceau estompeur. Très pigmenté. Voilà, on va rester pas à fond parce que ça va pas... Ah c'est beau, ça fait un beau petit fondu. C'est fou la différence entre les fards plus foncés et le premier fard. Le premier fard je suis pas très fan de ce qui se voit pas sur moi. Alors les autres sont bien pigmentés, se voient bien, se travaillent bien. Maintenant on va mettre une petite touche de mascara et je vais utiliser celui de Zao. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé en vidéo, je l'utilise depuis un petit moment. C'est un très bon mascara qui fait bien l'effet cils à cils comme j'aime. Il les allonge un petit peu, pas trop non plus, c'est pas spectaculaire. Il n'apporte pas spécialement d'épaisseur mais c'est pas ce que je recherche. Moi c'est vraiment l'effet cils à cils qui me plaît. Par contre c'est un mascara qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler, sinon il risque de faire des paquets et de couler facilement. La brosse est comme ça, une brosse assez simple. Et on est parti. Je déteste mettre du mascara devant une caméra. J'en mets qu'une couche parce que ça suffit. Du coup on va passer à ma petite étape indispensable qui est l'anti-cerne bien sûr. Et là je vais utiliser celui de la marque Couleur Caramel. Et c'est un anti-cerne assez crémeux qui se travaille bien. Il couvre mais pas trop, enfin ça va, c'est pas... Je trouve qu'il est idéal pour l'été. Moi je l'ai beaucoup apprécié cet été. J'ai pas l'habitude de maquiller autant le teint, je vous le dis. D'habitude je mets que de l'anti-cerne. Là j'ai bébé crème plus anti-cerne, ça me... Pareil, je l'étale au doigt en anti-cerne parce que j'ai plus ce qu'il faut. Avant j'avais une petite Beauty Blender qui allait super bien, mais mon chat l'a dévoré. Voilà, on est à peu près bon. On voit pas beaucoup de différence, c'est pas hyper couvrant. Hein. On va passer au blush. Alors j'ai utilisé celui-ci tout bêtement. Les blushs en crème en général, je les prends à la base au doigt. Oh, la couleur elle est vraiment sympa. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ce que je fais, c'est que j'en mets up grossièrement comme ça. Je le laisse pas comme ça après, hein, je vous rassure, après je le travaille. Ensuite, je prends mon pinceau spécial blush et je fais des espèces de 8 pour travailler mon blush et les
étalé. Il se travaille très bien, il se fond parfaitement bien dans la peau, il est discret. J'ai l'impression qu'il est légèrement usé, ou alors c'est les paillettes des fards qui ont glissé sur mes joues. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc pour ce maquillage de jour, je vais utiliser le crayon à lèvres d'Avril dans une teinte un peu nude, c'est le rose charme. C'est la première fois que je vais le tester là avec vous, puisque je l'ai commandé sur Beauté Privée il y a peu de temps. Mais je connais très bien les crayons à lèvres Avril, je trouve qu'ils ont un super bon rapport qualité-prix, ils sont à 3 ou 4 euros il me semble. En tout cas pas plus de 4 euros c'est sûr. La pigmentation est bonne, la tenue est bonne, l'application est facile. Voilà, ils sont parfaits, puis je trouve qu'ils ont un bon choix de couleurs. Donc là pour ce petit maquillage de jour on va partir sur celui-ci. Elle est trop beau. Et le fait d'avoir appliqué du baume à lèvres auparavant, ça fait un effet encore plus crémeux, j'adore. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça rend. Voilà pour le petit maquillage de jour on va dire, donc il est assez léger, ça va, même si moi généralement je me maquille beaucoup moins que ça la journée quand je me maquille pas du tout. Maintenant on va essayer de transformer ce make-up de jour assez simple en make-up un peu plus de soirée, donc un make-up un petit peu plus chargé et plus intense. Et on va toujours utiliser les mêmes produits, donc je reprends la palette de couleur caramel. Je vais reprendre le fard le plus foncé avec mon pinceau estompeur. Et ce coup-ci, je vais l'appliquer en creux de paupière pour bien donner de la profondeur à mon regard. Et là, il va falloir estomper un max. Au début, il ne faut pas prendre peur si ça marque beaucoup, c'est normal. Alors vraiment bien dans le creux. On en rajoute au coin externe. On prend l'autre côté du pinceau qui est plus fluffy et on estompe, on estompe, on estompe. Je trouve que le fard crème s'estompe super bien là pour le coup. On fait pareil de l'autre côté. Soit vous pouvez laisser comme ça si ça vous suffit. Moi je vais pousser le truc encore plus loin. Je vais accentuer encore plus mon regard avec un fard noir que je vais déposer en ras de cils supérieur. Voilà, on est à peu près pareil. Je vais restomper un peu là ce qu'il y a au-dessus. Et si jamais c'est un petit peu trop débordé avec l'estompage, vous prenez le fard le plus clair. Vous venez retravailler là au-dessus, genre d'estomper encore mieux tout ça. Voilà, donc là les yeux sont plus chargés, plus profonds, plus intenses. On peut laisser la bouche comme ça, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai des jolis petits crayons à lèvres à vous faire découvrir, je vais enlever ce rouge à lèvres nude pour en mettre un petit peu plus intense. Alors j'ai deux autres teintes et on va partir sur la teinte la plus foncée, tant qu'à faire. C'est la teinte châtaigne, toujours de la marque Avril. Testons, découvrons. Elle est hyper canon. J'adore cette teinte, je vous le swatch là. Peut-être que vous allez vous en rendre compte. Ça intensifie encore plus le maquillage. Là je vois bien un beau chignon travaillé ou des belles ondulations, une petite robe de soirée et on est bon. Donc voilà pour le rendu final. Le rouge à lèvres est trop beau, le maquillage pour les yeux c'est pas mal. Je pense que vous l'aurez compris, mais ma teinte préférée c'est celle du milieu. J'adore la teinte du blush et je trouve qu'il se travaille bien aussi. Donc cette palette ça va, c'est une bonne surprise, je la réutiliserai. Et pareil, le choix de mes deux crayons à lèvres, je suis plutôt ravie. Et du coup j'en profite puisque j'ai une petite surprise pour vous. J'ai pensé à vous lors de ma commande sur Beauté Privée. Donc deux d'entre vous pourront remporter ces deux crayons à lèvres. Donc c'est les deux crayons à lèvres que j'ai utilisés dans la vidéo. Donc vous avez la teinte rose charme et la teinte châtaigne. Pour participer, ça se passe sur Twitter et sur Facebook. Donc je vous mets les liens en barre d'infos comme toujours, j'espère que ça vous fait plaisir. Mais j'ai également ces deux-ci, enfin ces trois-ci puisqu'il y en a un pour moi aussi. Les teintes un peu plus violettes, c'est la teinte violine tout simplement. Et je pense que je vais vous la faire gagner sur Instagram. Ouais, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et du coup, je vais utiliser celui qui est pour moi, je vais vous le swatcher pour qu'on voie la teinte ensemble quand même, c'est mieux. Ah, elle est plus peps, ouais, plus peps que celle d'à côté, mais elle est canon aussi. C'en est tout pour cette petite vidéo maquillage bio, crash test de maquillage bio en direct. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de le refaire. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Celles et ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux doivent se douter de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'ai vu que Gémeaux organisait un concours spécial youtubeuse ou future youtubeuse d'ailleurs.